Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu que vous n'avez pas vu depuis plusieurs mois sur ma chaîne. Il s'agit de Dragon Ball Online, et oui, qui va refaire parler un petit peu de lui. Alors, refaire parler de lui, c'est quand même un grand mot parce que c'est un jeu qui n'est jamais sorti en Europe, par exemple. Donc, pour vous remettre dans le contexte, c'est un MMORPG dans le monde de Dragon Ball que j'aime énormément. C'est un jeu que j'aime beaucoup, même si c'est un très vieux MMO et que si on compare maintenant à ce qui sort, évidemment, on est quand même loin des standards actuels, mais, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et l'univers Dragon Ball, c'est un univers que j'aime énormément et du coup, là, ils ont su rester fidèles en fait dans ce MMO à ce manga. Et donc, actuellement, vous avez vu au début de ma chaîne, pour ceux qui étaient là au tout début, j'avais déjà joué, fait quelques lives, etc. Peut-être fait une vidéo, je crois, dessus, parce que je jouais sur un serveur. À l'heure actuelle, il y a deux serveurs de Up, et du coup, je jouais dessus. Et je faisais un peu des petites vidéos pour un peu montrer le jeu, et j'ai très vite arrêté. Pour la simple et bonne raison que les deux serveurs en fait qui existent à l'heure actuelle sont juste des copies en fait du jeu, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ils ont repris en fait le client original, à savoir qu'il y avait à l'heure actuelle deux ou trois clients. Donc il y avait un client taïwanais et un client coréen, et devait y avoir un serveur chinois, je crois. Et moi j'avais joué sur la version Taïwan officielle à l'époque, et en fait le jeu a fermé en 2000, je sais plus combien. Et du coup, suite à ça, Bandai, qui était l'éditeur de Dragon Ball Online, n'a jamais donné de nouvelles quant à une potentielle suite, quant à un potentiel nouveau MMORPG dans les cartons sur Dragon Ball, et c'est vraiment dommage. Et du coup, récemment, il y a un abonné du coup qui est venu me MP sur Discord pour me demander des infos par rapport à Dragon Ball Strongest Warrior, et qui est revenu me voir un peu après pour me parler de ce jeu et me dire qu'il avait fait quelques recherches et que il y avait un serveur qui était en train de se monter, un nouveau serveur, et c'est pas un serveur disons comme les autres, et en fait c'est ce qui m'a attiré et c'est ce pourquoi je vais soutenir ce projet tout simplement. Et c'est pourquoi j'ai recommencé en fait le jeu. Vous voyez que je suis niveau 22 ici. Je suis un martial artiste et j'ai pour vocation de devenir un swordman au niveau 30, qui est un peu qui est Trunks, tout simplement. C'est avec l'épée comme Trunks. Donc et je trouve cette classe hyper stylée. Et donc du coup, ce serveur, je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Je vais vous dire pourquoi évidemment je soutiens ce projet. Alors, du coup, pour ça, ils ont fait une fac. De toute façon, je vous mettrai tous les liens je vous mettrai tous les liens dans la description. Et du coup, je vais vous en parler. Je vais vous dire pourquoi ce serveur m'attire, pourquoi il a quelque chose de plus que les deux serveurs actuels qui sont ouverts, et pourquoi je joue sur ce serveur actuellement et pas sur les autres. Alors, juste petit aparté, on est sur une alpha bêta ici. Enfin, on est sur une alpha plutôt, parce que pareil, on est sur une alpha. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore implantées dans le jeu. Il y a évidemment des bugs, etc. À la fin de l'alpha, les comptes seront wipe, donc vous perdrez votre personnage. Mais moi, ça ne me pose aucun problème. C'est un jeu que je kiffe trop. Et du coup, je joue sur cette alpha pour du coup voir un peu ce que ça donne, voir comment l'équipe s'en sort. Le jeu est en anglais pour l'instant, traduit en quasi-totalité en anglais et en chinois aussi, je crois, mais parce qu'il il est en chinois de base. Il y aura évidemment une traduction 100% française lors de la release du jeu, lors de la release du serveur. Et je vais aller vous lire un peu une petite FAQ qu'ils ont fait. Je vous mettrai le lien dans la description de cette FAQ qui est sur leur forum dans la section française, qui nous donne des indications, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie tout simplement de soutenir ce projet qui pour moi peut apporter un renouveau à ce MMORPG. Et
du coup proposer une nouvelle expérience qui n'est pas celle des autres serveurs, qui n'est pas celle des serveurs officiels. Alors, on démarre. Donc, quelles sont les dimensions de la signature? Alors, évidemment, ça, c'est une question sur la taille de la signature du forum, donc je vais pas vous donner la réponse. Quand est-ce que le client sera disponible au téléchargement? Donc, l'Open Alpha débutera le 24 septembre, donc elle a débuté depuis un mois au moment où je tourne cette vidéo. Et il y aura des distributions de clés de quelques personnes chanceuses pour avoir accès dès le 1er septembre, mais voilà. Donc, depuis le 24 septembre, vous pouvez avoir accès au serveur en Open Alpha. Et vous pouvez jouer tout simplement, monter votre perso, jouer avec vos amis. Ensuite, question, et là c'est la troisième question, c'est celle qui m'a donné envie tout simplement de me connecter sur de commencer mon aventure en fait sur Dragon Ball Online Zenkai, hein, c'est le nom du serveur. Quelles sont les principales différences entre ce serveur et les autres serveurs concernant un nouveau système d'amélioration, de nouveaux donjons, de nouveaux doggies? Donc les doggies, c'est tout ce qui est cosmétique, etc. Alors, tout est question de différence de contenu. Le contenu de DBOZ, donc Dragon Ball Online Zenkai, sera basé sur l'histoire de DBO, donc de Dragon Ball Online, qui est le jeu de base, hein. Donc tout ce qui sera ajouté sera basé sur l'histoire et le design de Dragon Ball Online. Il y aura également un tas de correctifs au niveau du RNG. Alors, je sais pas trop de quoi il parle pour l'instant, peut-être au niveau des loots, etc. Ou mieux dit, des alternatives dans presque tous les contenus concernant l'implication de la RNG. Donc c'est ça, c'est qu'il y aura des corrections sur tous les contenus qui sont aléatoires. C'est-à-dire le loot, peut-être le craft, etc. Il y aura des correctifs apportés à ça qui seront différents de la version officielle. Il y aura des tas de nouvelles fonctionnalités prévues qui n'ont jamais été vues dans d'autres projets, avec un équilibre de PVP et PVE unique. Nous n'utilisons aucun code source lié aux autres projets, car ce projet utilise son propre code serveur créé à partir de zéro. Ce n'est pas une copie basée sur Dragon Ball Online Global, du coup, qui est la base en fait utilisée par les deux autres serveurs, comme les autres projets. Cela étant dit, nous ne pouvons que vous suggérer de rester avec nous et de voir de vos propres yeux. Donc, on va le voir évidemment plus loin, mais en gros, vu qu'ils n'utilisent pas le code source d'origine, c'est-à-dire d'origine du jeu, qui c'est un code source qui a été créé à partir de zéro, ils ont le droit en fait de faire des choses, donc de développer des nouveaux donjons, de développer des nouvelles transformations, de développer des nouvelles quêtes, etc., qui n'étaient pas sur l'officiel à l'époque. Donc en fait, ça va donner un peu un nouveau souffle à ce jeu et je salue énormément l'initiative de cette équipe qui, je l'espère, arrivera à terme et nous donnera évidemment un jeu qui sera évidemment qualitatif et nous permettra de profiter à nouveau de ce MMORPG qui, pour moi, est quand même excellent. Ensuite, quel client utilise DBOZ? Du coup, l'Open Alpha utilise le dernier client KR, donc coréen, qui contient de nouveaux éléments et contenus introuvables dans la dernière version du DBO Taïwan, donc de Dragon Ball Online Taïwan. La bêta ouverte commencera par l'utilisation de notre client 3.0, qui est basé sur le client Dragon Ball Online Global du coup 2.0, à l'exception qu'il sera sans bug et sera basé sur le dernier client Dragon Ball Online coréen. Voilà, donc ça évidemment pour les connaisseurs et comprennent, pour ceux, bon, en gros ils auront une version qui sera un peu plus récente que les jeux, que les serveurs actuels. Donc ils auront évidemment du contenu qui est introuvable, des nouveaux éléments et du contenu qui est introuvable en fait sur les autres serveurs. Cela signifie qu'il y aura une stabilité plus élevée, de meilleures performances, ainsi que de nouvelles fonctionnalités que vous n'avez jamais vues auparavant. Étant donné que les deux clients sont compatibles, partageant le même répertoire et les mêmes sources, vous n'aurez pas besoin de retélécharger le jeu à l'Open Beta. Voilà, donc quand l'Open Alpha sera terminé et que l'Open Beta commencera, évidemment, on n'aura pas besoin de retélécharger un nouveau client, donc ça c'est très bien. DBOZ va-t-il être optimisé en termes de performance pour les utilisateurs de Windows 10? Et ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que moi, j'ai joué sur Dragon Ball Online Global, donc par exemple, et étant sous Windows 10, en fait, on avait des freezes, des lags à intermittence régulière. C'était extrêmement pénible, honnêtement.
D'ailleurs, je crois que dans mes premières vidéos, dans mes lives que j'ai fait au tout début de ma chaîne sur Dragon Ball Online, j'étais sur ce client et on le voit clairement, des fois, il y a le jeu qui freeze, qui repart, etc. Et ça, c'est régulier tout le temps et c'est extrêmement pénible. Et donc là, vous ne rencontrerez aucun lag freeze sur Windows 10 sur nos deux clients. Donc oui, ce dernier sera optimisé avec Windows 10 et c'est vrai, je n'ai pas eu un seul freeze, un seul lag depuis que je joue sur leur client et c'est hyper confortable. Alors, quel sera le maximum? Donc, pour le test de l'Open Alpha, la limite de niveau sera de 70. Il faut déjà y arriver au niveau 70. Mais sachez que la phase d'alpha sert à éliminer les bugs critiques et améliorer la sécurité et les performances du serveur, ce qui signifie qu'elle sera suivie d'une réinitialisation du projet, de progrès, pardon. Euh, Après la phase d'alpha, il y aura la phase open beta qui est la véritable démarrage du serveur. Cela signifie qu'il n'y aura plus de réinitialisation de progrès. Donc c'est-à-dire que là, comme j'ai dit, open alpha, on va être reset au niveau de la progression, hein, et du coup, on va lors du démarrage de l'open beta, eh ben, on ne sera pas du coup reset, on pourra garder notre personnage car ce sera évidemment un peu la release du jeu. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors ensuite, voilà, je vous mets un petit courbard entre deux là pour éviter que ce soit platonique. Ensuite, du coup, allez-vous ajouter de nouvelles maps et donjons? Et ça va être très intéressant leur réponse du coup, car ils nous disent qu'actuellement, nous avons les fichiers pour atteindre facilement la limite de niveau 70. C'est-à-dire que, eh ben, en fait, ils ont tout le contenu pour faire aller jusqu'au niveau 70, pardon, mais ce ne sera pas la fin de notre contenu. Nous avons les outils nécessaires pour créer de nouvelles maps, pour créer de nouveaux monstres, pour créer des PNJ, des objets, des quêtes, des compétences, des instances telles que les time quests ou les UD, donc les UD c'est les donjons. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des niveaux supérieurs à 70 à l'avenir et que ces niveaux ne seront pas simplement une limite de numérotation, mais elles vont avoir un nouveau contenu unique. Quant à quel niveau sera le maximum, tout dépend de vous, chers joueurs. Il n'y a pas de limite, et tant que vous jouerez à ce jeu, nous vous apporterons de plus en plus de contenu. Voilà, ça me fait me connecter sur ce serveur et suivre ce projet, car ils ont les capacités, ils ont le droit, vu qu'ils n'utilisent pas de code source de l'original en fait, eh ben, ils vont créer de nouvelles instances, des nouvelles quêtes, des nouveaux monstres. Ils vont peut-être créer des nouvelles compétences pour les personnages, peut-être des nouvelles classes, ça on n'en sait rien. Mais voilà, on va avoir un MMO qui va avoir non pas seulement le contenu de la version originale, mais bien plus et du contenu qui n'a jamais été vu sur l'officiel. Ensuite, quel sera le système de combat préféré en termes de méta? Un bel exemple que l'on peut donner dans Dragon Ball Online Zenkai, c'est Full Speed Party. Ce sera toujours possible, mais comme option de choix, pas comme objectif. Cela signifie que le groupe qui utilise un stuff vitesse d'attaque recevra un petit nerf alors qu'il aura des augmentations de compétences par groupe. Il en résultera que l'utilisation d'une équipe basée sur les compétences peut vous aider à terminer le PvE plus rapidement et plus amusant qu'une fête basée sur la vitesse d'attaque. Et oui, parce que sur le jeu officiel, en fait, tout simplement, et ben, la stat vitesse d'attaque qui permet à votre personnage d'attaquer plus vite, et ben, en fait, c'est une stat à haut level qui était quasiment essentielle, hein. Il fallait viser cette stat pour pouvoir avoir un gros DPS, pour pouvoir ensuite clean le contenu rapidement. Et eux, ils veulent pas que le jeu se résume à ça en haut niveau, et du coup ils vont faire des ajustements pour qu'il y ait plusieurs options et que cette stat vitesse d'attaque, ce soit pas le focus des joueurs et que le jeu ne se résume pas à se mettre en full stat vitesse d'attaque et à rouler sur le contenu. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est excellent aussi, le fait qu'ils essayent de changer les choses. Alors ensuite, je lis mon petit mob là, hop, voilà, on va s'écarter pour éviter d'aggro.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors la FAQ est encore assez longue, on va sauter quelques questions, mais je vais vous lire un peu les questions principales. Donc là, il parle du système d'agro, hein, qui est le même que dans les autres versions. Vous avez dû voir quand je combats, j'ai ici un agrometteur, hein, donc qui me dit voilà, j'ai 100% de l'agro, le mob est sur moi, et ça va servir en groupe surtout à savoir quel euh, quel personnage cible chaque mob, donc votre niveau d'aggro, c'est un truc commun dans les MMO ça. Ensuite, on va parler du cash shop, tout simplement parce que ce MMO à la base, quand il est sorti en version originale, du coup, quand il était en officiel, du coup, il y avait un cash shop qui était un peu pay to win en fait. Il y avait des objets dans le cash shop qui permettaient évidemment d'être plus fort et on était un peu obligé de passer par là. Et du coup, eux, ils vont dire, nous préférerions faire un cash shop pay to progress, c'est-à-dire que si tu payes, tu vas progresser plus vite, plutôt que payer pour gagner. Donc du pay to win, ce qui signifie que vous ne trouverez pas d'items comme des boîtes, que vous ne trouverez pas des items comme des boîtes, des boules de doggy qui ne sont pas possibles d'obtenir sans dépenser de l'argent. Nous essaierons de concevoir le cash shop pour avoir autant de produits cosmétiques que possible, ce qui aurait très peu d'impact sur la compétition, tels que doggy, véhicule, pet, titre, pas de statistiques pour les titres et autres choses. Donc là, on va avoir un cash shop full cosmétique qui n'aura aucune incidence sur la puissance de votre personnage, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas acheter des pierres d'amélioration qui vous garantissent l'amélioration de vos équipements, par exemple, comme c'était le cas dans la version originale. On ne pourra pas acheter, il n'y aura pas également des cosmétiques ou des titres qui auront des statistiques, qui boosteront les statistiques de vos personnages, des véhicules également. Et du coup, tout ce qui booste la puissance de votre perso ne s'obtiendra pas avec de l'argent réel. Ça, c'est excellent, hein, évidemment. Je pense que s'ils sont capables de produire des cosmétiques, etc., leur serveur, il va très bien marcher, honnêtement, parce que on sait que ça marche plutôt pas mal. Ensuite, il demande, évidemment, la question, c'est est-ce qu'on aura d'autres transformations? À l'heure actuelle, chaque race a une seule transformation. Donc pour les humains, il y en a deux. Il y a, même pas pour tout le monde, je crois que le Kaioken est disponible pour toutes les races. Il y a le Kaioken, du coup, qui est la première transfo qu'on a au niveau 35. Et ensuite, nous, pour les humains, pour les Saiyans, on a le Super Saiyan au niveau 40. Donc, il est possible qu'il y ait d'autres transformations. Donc, on passe en Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God, etc. Donc ça, c'est excellent. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation par rapport à ça, mais du coup, c'est pas mal. Honnêtement, je trouve ça vraiment bien qu'ils mettent d'autres transformations. Donc, il y a d'autres transformations pour les Namek, transformations pour les Majin, etc. Donc, peut-être une transformation, je sais pas, bout pur ou on verra bien ce qu'ils nous proposeront. Peut-être une nouvelle race, qui sait. Alors, allez-vous envisager d'ajouter un combat aérien à un moment donné? Alors, il faut savoir qu'on peut voler dans le jeu, évidemment. Et donc, non, le jeu n'est pas été conçu pour des combats aériens. Donc, il va être extrêmement difficile d'en créer. Donc, pour ça, ça ne pose aucun problème, hein. Le système de vol est un mode de déplacement que vous débloquez au niveau 30. Ensuite, le Token Shop reçoit-il des modifications pour mieux accueillir les joueurs de niveau supérieur? Alors, le Token Shop, la boutique de jetons Token Shop, c'est l'objet d'une refonte. Voilà, je pense qu'avec elle, les nouvelles récompenses seront plus utiles et valent la peine d'être achetées et que la boutique de jetons ne perdra jamais de valeur. Du coup, la nouvelle boutique de jetons récompense activement au lieu de récompenser les joueurs AFK. Cela signifie qu'être AFK dans le jeu ne vous rapportera 0 jetons et donc obtenir des points. Vous devez jouer activement pour participer à des batailles de rang, des time quests ou faire des instances comme les UD. Alors, la boutique de tokens, c'est tout simplement ce qu'il y a ici. Voilà, tokens. Donc moi, j'en ai 10 820. Et dans la version originale du jeu, ces tokens, vous en obtenez un nombre X toutes les minutes. C'est-à-dire que vous aviez aucun autre moyen d'obtenir ces tokens autres qu'en passant du temps sur le jeu en restant AFK. Voilà, quand vous restez AFK, vous gagnez des tokens et vous pouvez acheter des choses dans cette boutique qui n'était pas très intéressante. Honnêtement, il y avait très peu de choses intéressantes dans cette boutique et eux, ils l'ont refait.
C'est-à-dire que là, comme vous le voyez dans l'infobulle, How to Obtain Token, du coup, eh ben, il va falloir faire des time quests, faire des quêtes, faire des UID, faire des bids, donc je crois que c'est des gros donjons, ça, les BID, et taper des mobs. Donc il va falloir jouer en fait. Ces tokens, vous allez les gagner en faisant des quêtes, en tapant des mobs, en faisant des instances, etc., etc. Donc c'est très bien. Donc, vous voyez que moi, je suis niveau 22, j'en ai 10 820 et actuellement, je les garde. On peut acheter évidemment des choses. Hein. Ici, on peut acheter des armored stone, etc. pour upgrade en fait vos équipements, tout simplement. Donc ça, c'est complètement free-to-play. Hein, du coup, c'est des pierres d'augmentation rares qui étaient disponibles que dans les cash shops dans la version originale. Vous avez tout un tas de véhicules. Hein. Ici, pareil, des véhicules qui étaient obtenables que dans les cash shops. Des parchemins de boost d'expérience. Vous avez ici des fioles de soins qui vous soignent quand vous passez en dessous d'un certain pourcentage de vie directement. Ici, vous avez des cosmétiques, pareil, qui étaient disponibles seulement dans le cash shop. Donc, par exemple, ici, on a une auréole. Hein. Hop, ici, on a des lunettes de soleil. On a aussi un cache-œil. On peut avoir un masque ici. On peut avoir la carapace de tortue géniale. On a des petites ailes de démon, des petites ailes d'ange. C'est pas les seuls cosmétiques, hein. Il y en a énormément d'autres, mais voilà, il y a la tenue de Trunks, c'est un peu la tenue que j'attends, 30 000 tokens, c'est pour ça que j'économise mes tokens pour acheter en fait cette tenue, hein, tout simplement. Celle-ci, c'est que pour les hommes, comme mon personnage est une femme, je peux pas le mettre, donc c'est le vêtement de C17, du coup, ça c'est le vêtement de Bulma. Ici, on a d'autres, donc ça, on a le truc de Yamcha. Ici, on a le doggy de Goku avec le signe tortue géniale. Ici, on a une robe. Et ici, on a un masque à gaz. Donc, il y a quelques cosmétiques. À savoir que dans l'avenir, il y en aura encore beaucoup plus que ça. Ensuite, au niveau de... qu'est-ce qu'on en était où? Donc là, on passait pour le token de shop. Le farm avec plusieurs comptes sera-t-il autorisé? L'utilisation d'un deuxième compte pour vous aider à vous donner un avantage ne sera pas interdit, mais il y aura des alternatives pour obtenir des buffs sans buffer uniquement dans le monde ouvert. Voilà, donc ça c'est pour éviter de jouer en dual compte. Hein, les gens qui créent sur l'officiel un personnage buffer et un personnage du coup DPS. Ils mettaient en follow leur personnage buffer, ils buffaient leur personnage DPS, etc. Donc, pour éviter ça, ils vont mettre des alternatives dans le monde ouvert. Ensuite, au niveau de l'expérience, le power leveling, c'est intéressant de savoir est-ce que c'est un serveur avec rate-up d'XP. Moi, j'ai horreur de ça. Honnêtement, je ne cache pas les rate-up d'XP. J'ai horreur de ça pour la simple et bonne raison que quand vous ne connaissez pas le jeu, en fait, vous montez beaucoup plus vite en niveau que le niveau des quêtes et vous ne savez pas où aller les quêtes en fait. Vous ne savez pas où aller quand vous êtes niveau X parce qu'en fait vous allez avoir 5, 6, 7 niveaux de plus que les quêtes que vous allez faire qui vont vous rapporter aucun XP et du coup c'est assez voilà, moi j'ai horreur de ça des serveurs avec des rate-up d'XP et là non, il n'y aura pas de rate-up d'XP, cela ressemblera plus au DB original et ce sera plus difficile en raison des ajustements d'XP qui le rendent plus proche que les serveurs officiels de DBO. Donc honnêtement, moi ça fait 2 jours que j'y joue au jeu, hein, alors que j'ai tryhard la première journée, la deuxième journée j'ai un peu moins joué. Je suis niveau 22 tranquillement et j'ai encore une pelletée de quêtes et j'avance, il y a une pelletée de quêtes à faire. Ça c'est juste la première map, hein. Moi je suis juste sur la première map encore. Vous avez toute la carte ici du jeu, hein. Donc moi je suis juste ici. Il y a énormément de zones et on voit ici qu'il y a encore des zones ici, sachant qu'ils peuvent en créer eux-mêmes des zones. Donc c'est très bien honnêtement. Et j'ai encore pas mal de quêtes à faire, donc je vais les faire. Voilà, tout simplement j'avance avec mes quêtes tranquille. Et du coup, voilà. Donc voilà un peu pour la petite FAQ. Alors juste la dernière, le jeu sera-t-il entièrement traduit? Non, le jeu ne sera pas totalement traduit en français lors de sa sortie. Donc ça, c'est un point intéressant à savoir. Hein. Mais une bonne partie sera traduite. Du coup, la langue anglaise et portugaise sont bien avancées jusqu'au niveau 58 environ. Ces deux langues font des corrections. Ces deux langues font des corrections pour améliorer la qualité de traduction. Concernant le français, je pars de zéro, je corrige des mauvaises traductions et traduis en même temps. Cependant, le jeu aura des menus, objets, dialogues, noms de PNJ
de maps, de compétences et d'autres traduits pour la sortie de l'Open Alpha et la traduction continuera d'avancer lors de la sortie du jeu. Donc à la longue, le jeu sera 100% traduit en français. Voilà, donc ça c'est très bien également. Donc voilà un peu pour la petite FAQ du jeu, je vous mettrai le lien dans la description et nous, du coup, on va les faire un peu, on va les jouer un peu, voilà, je vais un peu vous parler évidemment du jeu en lui-même. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un martial artist, donc c'est un fighter au corps à corps. Je peux également avoir une attaque à distance, hein, ici, j'ai une attaque à distance, hop, qui me permet évidemment d'engager le combat à distance. Et du coup, vous avez un peu deux builds, même si c'est une classe qui est plutôt DPS corps à corps, on a quand même la possibilité de faire un build de distance, hein, ici. Donc quand on est sur Martial Artist, on a le concentré de KBABA, on a l'énergie barrage, on a la finale fort, on a le strong énergie barrage, donc qui sont des attaques énergie de loin. Moi j'ai choisi de rester plutôt physique, hein, sur mon personnage. Et du coup, pareil, quand vous êtes en Swordman, vous allez avoir également, ou en Fighter, un Fighter il se bat avec un bâton plutôt, où on a le Final Flash, on a le Big Bang Attack ici, et en Swordman, on a la Burning Attack, donc l'attaque de Trunks, on a un Focus de Kamehameha encore une fois, on a des Focus Gravity Break, alors je sais pas trop ce que ça fait ça comme skill, mais on a également des skills qui tapent de loin et des skills qui tapent de près dessus. Sur leur site, il y a une petite vidéo de présentation de toutes les classes. Je vous invite à aller les voir, évidemment. Ça peut vous donner une idée des skills qu'ont chaque classe. C'est extrêmement bien fait. Les vidéos sont extrêmement bien faites. Et voilà, ça peut vous donner une idée de quelle classe choisir, par exemple. Au niveau du téléchargement du jeu, je vous mettrai le lien pour télécharger le jeu. Je vous conseille d'utiliser le lien Google Drive tout simplement parce que moi sur Windows 10, j'ai utilisé le lien Mega et l'autre c'est Mediafire et j'ai eu des problèmes d'installation avec ces deux liens. Donc du coup, je vous conseille d'utiliser le lien Google Drive pour télécharger le jeu. J'ai eu aucun souci avec ce lien-là sur Windows 10 en 64 bits par exemple. Donc voilà, utilisez ce lien, c'est une petite info que je vous donne comme ça au passage. Donc là voilà, donc là l'agro liste c'est ça, hein. Donc là je suis tout seul évidemment, donc j'ai 100% de l'agro des mobs, hein. Et du coup ici hop, on va se finir ce mob là. Voilà, donc là hop, je récupère les loots avec ça, j'ai changé la touche sur F pour récupérer tous les loots. Mais nous, du coup, on est déjà à 27 minutes de vidéo, ce qui est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va finir cette petite vidéo sur invocation de Shenron. Comme vous avez vu quand j'ai ouvert mon inventaire ici, j'ai les 7 boules de cristal que vous obtenez via des quêtes, hein, attention. C'est les premières boules de cristal, enfin le premier tiers de 7 boules, vous l'obtenez via des quêtes, donc je suis niveau 22, donc j'ai déjà les 7 boules, donc ça va assez vite. Et ensuite, il y a un événement, du coup, qui est là tous les X temps, qui vous permet de farmer les Dragon Balls. Vous allez avoir sur la carte des petites Dragon Balls, des fois, qui vous indiquent en fait les mobs qui peuvent potentiellement vous looter une Dragon Ball. Et voilà, vous farmez en fait les boules de cristal comme ça. Et vous pouvez aller faire des vœux. Donc les vœux sont très intéressants parce qu'ils vous permettent d'obtenir des nouvelles compétences, d'obtenir la transformation Super Saiyan au niveau 40 par exemple. C'est un vœu du coup à Shenron. Et d'autres choses. Voilà. Donc petit clin d'œil, hein, les Yardrats ici qui sont les téléports du jeu avec leur déplacement instantané. Voilà, donc là on a un joueur ici. Bonjour. Donc dans l'alpha, on va pas croiser beaucoup de joueurs, hein, évidemment, mais je pense que si le serveur se développe, etc., se fait connaître, notamment avec le nouveau contenu qu'ils peuvent ajouter, le fait que le serveur soit stable, sans bug, etc., une nouvelle expérience de jeu par rapport à l'officiel, je pense que le serveur aura sa base de joueurs et ce sera très, très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs, hein, de rien, qui aiment ce jeu et qui avaient toujours voulu une sortie globale qui n'est jamais venue. Et du coup, là, ça sera un peu le cas. Alors, pour invoquer les boules de cristal, on se rend évidemment à l'hôtel, hein, ici, où on va gentiment placer nos boules de cristal dans les emplacements. Hop.
hop, hop. 5. Peu importe l'ordre, hein, vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Hop, et ici, on invoque notre ami Shenron. Et voilà, donc il nous dit qu'on a collecté les 7 boules de cristal. Donc le premier vœu, je crois qu'il nous donne, on n'a qu'un seul vœu. Voilà, on n'a qu'un seul vœu de disponible. Please Eternal, give me a gift. Donc ici, on va avoir un objet. On va voir évidemment ce que ça donne. Voilà, donc il nous donne un cadeau. Après, quand vous allez récolter les boules de cristal ensuite, vous aurez plusieurs vœux. Voilà. Bon, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait la disparition. Ah si, ils l'ont fait. Tac, tac. Hop, les boules de cristal se dispersent dans le monde. Et voilà, nous avons invoqué Shenron. On va regarder un peu ce que ça m'a donné ici. Le gift. Et ça nous donne tout simplement des items. Voilà, des items de niveau 20. Donc des objets rares. Hein. Ça ne donne pas d'armes, je crois. J'ai pas vu d'arme pop. Ici, ça nous donne un Popo, donc Philip, Carry, monnaie, forme Popo, The Biggie Bank, ok, bon, ça c'est un truc, je pense, pour pas mal de sous. Et du coup, voilà, on a évidemment le premier vœu, en fait, nous donne un ensemble de stuff qui est très bien, honnêtement, avec des bonnes stats. Donc ici, je vais le mettre, hein, parce que j'ai pas d'autre choix ici, donc là, c'est meilleur que ce que j'ai. Et ici, c'est meilleur également que ce que j'ai, donc voilà. Voilà le stuff, par exemple, Martial Artist, que vous avez avec le premier vœu de Shenron. Et ensuite, les autres vœux seront différents. Hein. On a ici Capsule Corp derrière. Plutôt stylé, en fait, le stuff. Voilà. Et ben écoutez, on va se laisser là pour cette petite vidéo sur Dragon Ball Online. Donc je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez essayer le jeu, télécharger le jeu, etc. Il n'y a qu'un seul serveur, donc vous pouvez me retrouver évidemment dessus. Moi, je vais continuer d'y jouer. Je vous ferai peut-être des vidéos sur l'alpha, un peu, pour vous montrer un peu mon personnage, où j'en suis, quel genre de build j'ai fait, parce qu'il va y avoir un système de build, hein, vous avez un système de SP points, etc. Et vous avez un nombre de points que vous pouvez mettre pour améliorer telle ou telle compétence. Donc ça, c'est assez intéressant. Hein, vous avez plusieurs builds qui vont être viables. Et du coup, voilà. Écoutez, on s'arrête ici. Je vous laisse pour cette petite vidéo. J'espère du moins que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu, d'y jouer, si vous ne le connaissez pas. Alors, graphiquement, ça c'est un peu vieux quand même. Hein. Au niveau technique, ça se fait également un petit peu vieux, mais l'univers est ouf. Honnêtement, l'univers est ultra et respecte vraiment beaucoup le jeu. Des petits détails, par exemple, mon personnage ici, vous voyez que c'est un enfant. Et ben au niveau 30, je vais avoir une quête, je vais pouvoir passer adulte. Donc il y a un système de enfant-adulte, votre personnage grandit au fil de votre aventure. Ça, c'est également un petit point très intéressant que j'ai beaucoup apprécié sur le jeu. Et du coup, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à vous si vous jouez, peu importe le jeu. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!